Bonsoir à toutes et bienvenue dans cette nouvelle émission. Bienvenue sur le plateau de Télé Créole. Ce soir, je suis bien accompagnée. Je suis accompagnée par des paillettes. Ça brille, ça sourit, c'est beau. Bonsoir Elodie. Bonsoir Karine. Bonsoir. Quel plaisir de vous retrouver tous. Bonsoir Miss. Bonsoir Miss Solène. On va dire Miss Solène pour l'instant. Et puis on a également Océane, présidente du comité. Bienvenue, Merci mesdames, beaucoup. mesdemoiselles. Bienvenue sur ce plateau. Merci d'avoir choisi Au cœur des femmes pour vous mettre en lumière. Ce soir, on est ravis. On va tout savoir sur vous. Vous êtes prêtes? Oui, Parce que bien nous, on sûr. charcute, mais vraiment, on est prêtes. Génial. Dans Alors, le monde il y de a- la beauté. Ouais, le monde de la Wow. beauté. En plus, c'est un petit peu la mode, là, avec Miss France, on est en plein dedans, là. Miss Univers, Ouais. Miss Réunion. enfin, Ouais, franchement. Et puis, surtout, il n'y a pas longtemps, Miss Saint-Denis est venue nous voir. Un gros bisou à Charlotte Laurette qui a été élue Miss Saint-Denis il n'y a pas longtemps. Complètement. Et merci, un petit coucou aussi à Logan. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Bonsoir Océane, Bonsoir. tu es la présidente Oui. du comité Miss 15-17. C'est ça, c'est bien ça. Bah alors, avant la semaine dernière, je ne savais même pas que ça existait. Tu peux m'expliquer un petit peu ce que c'est? Alors, Miss 15-17 Réunion, c'est un concours de beauté pour les jeunes filles de 15 à 17 ans. J'ai été la première Miss 15-17 Réunion en 2015. Très bien. Par la suite, étant donné que le comité allait fermer, je suis allée en métropole, je suis arrivée 3e dauphine Miss 15-17 nationale. Attends, Wow, quand Voilà. même. Lorsque Donc, je suis c'est un retournée... comité qui est rattaché au niveau national. Exactement, D'accord. exactement. Quand je suis retournée à La Réunion, malheureusement, la présidente a démissionné de son poste, alors ça allait fermer et moi j'ai voulu absolument rendre ma couronne. Alors à 17 ans, j'ai décidé de reprendre le comité. Grâce à Bérangère Gilbert, qui est la présidente nationale, qui m'a accordé sa confiance. Et là, maintenant, ça fait 6 ans que je gère le comité Miss 15-17 Réunion. Wow. Voilà. Bravo. Et c'est basé Bravo. sur les filles, jeunes filles de 15 à 17 ans, avec aucun critère de taille, aucun critère de poids. Le seul critère, c'est vraiment 15-17 ans. C'est l'âge. Waouh. Voilà. Magnifique. Magnifique ça. Merci. Non, c'est rare de voir des concours de Complètement. beauté ouverts, avec pas très peu de conditions, ni de C'est ça. taille, Ouais. ni de... C'est juste extraordinaire parce que finalement ça donne à Ça ouvre les voilà, portes. voilà, ça ouvre les portes et vraiment à n'importe quelle jeune fille de 15-17 ans de saisir sa Exactement. chance, voilà quoi. Exactement. C'est cool. Et c'est magnifique parce que Solène, elle est juste... C'est un bonbon cette fille. Elle est juste magnifique. Ouais. Je sais pas si vous voyez à la télé, mais elle a une peau... Ouais. C'est pas du fond de teint, ça, non, mais elle est magnifique. Elle a des yeux et tout. Enfin, C'est clair. beau métissage réunionnais, tu vas nous en parler. Tu vas bien? Oui. Ouais, t'es pas trop stressée d'être sur le plateau avec nous? Ça va. T'as cette attitude élégante Ouais, et c'est tout, ça. magnifique couronne. Comment, alors ça fait 6 ans que tu prépares et que tu organises cette élection. Il y a des mini-élections par ville, par commune ou c'est une élection réunion? Alors non, en fait, on commence tout d'abord par un casting. On lance le casting sur la page de Miss 15-17 Réunion. Faut savoir qu'on est suivi par plus de 9000 abonnés sur notre page. Waouh. On attire plus d'une trentaine de filles chaque année au casting. Et vu que moi, je ne sais pas faire de choix, je prends les 30 à 35 filles au casting. D'accord. Ensuite, je fais une présélection vers le mois de juillet. Dans cette présélection, c'est une élection en fait, où il y a un jury, il y a le public, et 16 filles sont choisies par la suite. Et après, on fait une finale où on élit la Miss, les dauphines et les prix. Et tu es suivie par des sponsors? Pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout. Bah, On a quand même quelques partenaires, mais c'est vraiment des partenaires qui, eux aussi, comment dire, viennent d'ouvrir le magasin ou n'est pas Oui, parce forcément que là, très pour, connu. D'accord. Du coup, par rapport à ça, ils nous prêtent des tenues de temps à autre, mais la plupart du temps, malheureusement, on n'est pas vraiment très suivi. C'est assez difficile en fait d'être suivi par des partenaires parce que soit ils ne font pas confiance et par rapport à mon jeune âge, ils me font pas confiance Ouais, c'est vrai, forcément tu as dans 23 l'immédiat. Donc la plupart du temps, on se débrouille vraiment tout seul ou le comité national nous envoie des tenues et qui prêtent aux filles pour défiler ou c'est vraiment quelques petits magasins mais c'est très rare.
D'accord. Eh bien, appel aux sponsors. On a ici un comité qui existe à La Réunion qui depuis maintenant plus de 6 ans, C'est ça. qui fait 9000 abonnés sur une page, qui communique, qui a des miss magnifiques et qui en plus est reconnu au niveau national. Il serait temps que les magasins, les sponsors se bougent un petit peu. C'est ça. Voilà, donc... J'ai envie de dire, laissons la chance à nos jeunes, quoi. Laissons-les l'opportunité, justement, de se réaliser, d'aller vers leur but, leur objectif et également atteindre leurs rêves pour celles qui veulent parcourir dans le monde des Miss. Et voilà, je dirais même laisser, mais miser. Je pense qu'aujourd'hui, il faut que les sponsors, les partenaires, les institutions misent un peu sur notre jeunesse parce que ce concours vise quand même à la préparation. C'est ça. À la préparation, peut-être vers d'autres nouveaux titres. Et tu me disais l'exemple de Charlotte Lorette qui, elle... Oui, elle a été prix de l'élégance Miss 17 Réunion en 2018. Pareil, elle a partagé ses valeurs qu'elle partage actuellement dans Miss Seni. Ensuite, on a gardé contact, on est devenu vraiment de grandes copines. Elle fait même partie du comité Miss 15-17. Et maintenant, elle a la chance d'être devenue notre nouvelle Miss Seni. Et voilà, elle a de très très belles valeurs qu'elle a fait passer déjà par le comité Miss 15-17 et qu'elle a continué par la suite. Et notamment, elle parlait de rondeur. Hein. C'est ça, voilà. Exactement. Donc, très bien. La beauté n'a pas de taille. C'est ça, exactement. Allez, on va essayer de te poser quelques petites questions pour te mettre à l'épreuve. Comment tu as vécu cette élection ? Alors moi, il faut savoir tout d'abord que je suis une grande timide. Oui. Je suis une très grande timide. Cette élection m'a permis de me surpasser, de prendre confiance en moi surtout. Et c'était juste une aventure extraordinaire. Et... D'accord. On t'a appris à marcher. Oui, on m'a appris à défiler, poser. Ouais. On a fait plusieurs shootings. Ouais. Tu savais que tu étais belle comme ça avant les shootings ? Non. Parce que tu sais, le fait de défiler, se montrer, de faire de la photo, c'est une réelle... Enfin, il faut y aller, quoi. Faut se donner, hein. J'ai décidé de me lancer et après, c'est parti tout seul. Qu'est-ce qui t'a poussé justement à te lancer dans cette élection ? Je voulais tester mes capacités, savoir jusqu'à où je pouvais arriver, si je pouvais me surpasser et surtout, je voulais vraiment prendre confiance en moi. D'accord. Et aujourd'hui, est-ce que tu peux dire que tu as quand même plus confiance en toi, que tu t'es surpassée, que ouais ? Oui, maintenant, oui, j'ai plus confiance en moi. Cette élection m'a vraiment permis d'avoir confiance en moi et de surpasser mes limites. C'était quoi tes craintes ? Le jugement des autres, plutôt, oui. D'accord. Tu trouves que... t'étais belle, qu'est-ce que tu me dis toi ? Enfin, c'est pas moi. Encore si on avait la fierté, pas bon. Mais où les jolies, ma fille ? Non, mais vraiment. Peut-être parce que tu mesures par 1m70 Non, après, c'était beaucoup les jugements, les critiques. Parce que j'étais victime d'harcèlement scolaire. Ah oui, on en a beaucoup parlé aussi dernièrement. Ouais. Et ça, c'est l'une des valeurs que tu veux défendre ? Oui, c'est ça. D'accord. Ça forge, justement, d'avoir vécu ce genre d'injustice très jeune ? Ça forge d'un côté. Après, on peut dépasser les limites. On peut... Ouais. Ça arrive même jusqu'au suicide. Du coup, il faut vraiment en parler et arriver à se surpasser. Ouais. C'est quoi qui t'a sauvée, toi, alors ? C'est quoi qui a fait que tu es sortie de là ? Alors, moi, j'ai commencé à en parler à ma mère, vu qu'elle avait remarqué. Réflexe. Oui, voilà. Ouais. Elle avait remarqué. On a ensuite fait les démarches possibles. Ouais. Et après, avec ma mère, j'ai décidé. J'ai dit à maman, je veux montrer à ces filles que je suis capable, que je peux peut-être réussir. Mais t'as pris une revanche de ouf, là. Hein. Là, tu regardes la caméra et tu parles à tous ces jeunes qui, aujourd'hui, subissent du harcèlement à l'école. Ou même ailleurs. Hein. Oui, même ailleurs. Mais vas-y, exprime-toi. Si tu as un message à leur dire, regarde la caméra et vas-y, dis-leur quelque chose. En fait, déjà, si vous êtes victime de harcèlement, parlez-en autour de vous et ne vous laissez pas faire. Parlez-en et vous pouvez sortir de ce harcèlement. Est-ce que tu peux dire que finalement, du rôle de victime, où tu étais une victime d'harcèlement, finalement, tu es sortie de ce rôle et tu es plutôt partie, je suis responsable de moi-même, et où tu as pris ta responsabilité et finalement, quelque part, tu as repris ta vie en main ? Oui, c'est ça, oui.
cette aventure m'a aussi permis de me reprendre en main, de retrouver la Solène, retrouver C'est ça. mes valeurs, retrouver la confiance. Et bien justement, c'est Avoir qui confiance. Solène? Elle fait quoi dans la vie? Elle aime quoi? J'aime beaucoup la mode, Oui. tout ce qui est mode. Après, j'aime aussi dessiner, j'aime aussi D'accord. dessiner. Donc très créative. J'aime passer du temps en famille et surtout voyager aussi. D'accord. Oui. Ok. Est-ce que tu as eu du soutien, que ce soit dans ta famille ou bien dans ton cercle amical, justement, que ce soit dans le cadre de l'harcèlement, tu as parlé de ta Moi mère. déjà, je peux te dire oui parce que j'ai invité son où elle a ramené toute sa famille, son garde du corps. Oulala, Et justement, même dans le cadre de ce projet, hein, franchement, cet objectif que tu avais, est-ce que tu as eu du soutien autour de toi? Oui, j'avais du soutien, beaucoup de ma maman et ma famille aussi me soutenait beaucoup. D'accord. Tu as des frères et sœurs? Oui, j'ai un petit frère. D'accord. Et il en pense quoi, lui? Il est fier, il me soutenait beaucoup, même dans mon harcèlement, il était surtout beaucoup là pour moi aussi. Il a quel âge, lui? Il a 13 ans, D'accord. Ouais. Ok. Et toi, aujourd'hui, tu as quel âge? 17 ans. 17 ans. Ok. Donc, il faut vraiment avoir entre 15 et Ouais. 17 ans. Oui, Tu voudrais 17. faire quoi comme métier plus tard? Professeur d'espagnol. Eh bien, très bien. Tu sais ce qu'il faut pour ça? Oui, D'accord, ok. Tu es déjà partie en Espagne? oui, en voyage scolaire, D'accord. collège. C'est là où tu as eu le coup de foudre pour... C'est ça. Ok. L'enseignement. Pour Oui, c'est 2021, ça y est, tu as atteint un objectif qui est Miss 15-17. Oui. Qu'est-ce que tu prévois? Là, on est en fin d'année, tant qu'à faire. Qu'est-ce que tu prévois là pour 2022? Prévoir pour 2020. Oui, qu'est-ce que tu aimerais atteindre ou Un objectif, faire? Ouais, ce serait quoi ton objectif pour 2022? Déjà, j'aimerais avoir mon bac, surtout. Ah Ben oui, oui, c'est c'est l'objectif, C'est sûr. Et après, j'aimerais que toutes les filles, surtout, prennent confiance en elles, surtout celles qui n'ont pas confiance, parce qu'il y a beaucoup de filles qui n'ont pas confiance. Et qu'elles arrivent à prendre confiance en elles et Oui. surpasser pour... C'est quoi l'outil vraiment, et même je peux m'adresser à Océane, c'est quoi l'outil qui fait qu'on passe de candidate, où on a tenté, à vraiment être là, et c'était quoi le déclic pour dire ça y est, j'ai confiance, j'ai de l'assurance? C'est le travail que, je sais pas, il y a un outil que tu mets en place pour que... Alors, tout d'abord, moi, quand j'ai mes candidates, la première chose que je leur dis, c'est... moi, je suis passée aussi par ces moments où, adolescente où on a les critiques, on a le regard des autres. Je l'ai pas vécu le harcèlement, mais j'ai vécu aussi où ces jeunes filles qui parlent mal de toi pour X raisons, parce que voilà, quand j'ai commencé le concours très jeune, c'est ce qui s'est passé. Mais quand j'ai mes candidats, la première chose que je leur dis, c'est de ne pas regarder le regard des autres, c'est de ne pas prendre en compte le jugement des autres, d'arriver sur scène et de tout donner, de faire l'intéressante clairement, de tout donner, Mais vas-y, que ma je- chérie. J'explique bien à mes candidates que pour le moment, elles sont des jeunes filles, mais à un moment donné, elles deviendront des femmes et elles se doivent d'accepter ce qu'elles sont, s'assumer comment elles sont. Et c'est de montrer ça sur scène. Et la meilleure sensation sur scène, c'est l'adrénaline, c'est la Oui. fierté de notre famille autour de nous. Donc Oui. en vrai, le regard des autres, on s'en fout. Grande, ronde, mince, petite. J'ai envie de dire même... J'allais te demander un que, conseil. ce que j'ai envie de dire même que lorsqu'on parle de regard des autres, des jugements, parfois on dit la critique, j'ai envie de dire là vraiment, voilà, ce petit note d'humour également, mais en même temps c'est vrai, qu'on parle positivement de vous ou négativement de vous, dites-vous que vous en avez de la valeur. C'est ça. Parce Oui, qu'on ça parle de vous. vous. C'est de la communication. Voilà. C'est C'est ça. marketing, c'est comme ça, C'est ça. effectivement. Mais je C'est- suis, franchement, je suis super étonnée de ce côté où on voit vraiment tout ce que ça apporte au-delà des paillettes. C'est ça, Oui, c'est ça. C'est vraiment un exercice de développement personnel. Hein. Mais complètement. Oui. Complètement. Et tu C'est te sens l'évolution de grandi, soi. tu te sens Ah oui, avancé. Hein. énormément, oui. Et en plus, elle a donné des coups de claque comme ça là, à ses anciens camarades qui se C'est moquaient vrai. d'elle. Donc, Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu un changement d'attitude ou pas du tout? J'entends plus parler, du coup. Voilà, ça me Ah, parle plus. j'adore. Attention, mesdames et mesdemoiselles et messieurs, qui, si vous croisez Solène sur votre chemin,
Elle n'a pas changé, elle a évolué intérieurement, elle n'a pas changé, elle est toujours aussi belle. Mais c'est juste qu'elle s'est révélée grâce justement à ce concours qui met en lumière des jeunes filles de 15 ans à 17 ans qui veulent peut-être commencer à rêver et se dire c'est peut-être possible. Voilà, et tu donnes, Océane, l'occasion de dire que c'est possible. Oui, c'est vraiment chouette. Finalement, il me semble que tu as commencé très jeune également, notamment de prendre cette présidence de comité, qui est quand même un rôle, une fonction importante. Est-ce que tu pourrais nous dire de manière plus détaillée, qu'est-ce qui t'a poussé vraiment, qu'est-ce que cela t'a apporté, le fait de prendre cette fonction, ce rôle, et ça fait déjà 6 ans que tu es en poste. Alors justement, quelles sont les plus belles expériences que tu as eues? Alors, moi, quand j'ai commencé, avant Miss Can 17, il faut savoir que j'ai fait un premier concours, c'est Mademoiselle Île de la Réunion. Un concours qui m'a énormément apporté parce que j'ai rencontré la chorégraphe qui elle, qui m'a beaucoup apporté parce que j'avais pas du tout confiance en moi. J'avais 16 ans, j'étais toute mince, toute petite, j'étais vraiment une gamine, clairement. J'avais pas du tout confiance en moi. Et ce concours-là, déjà, il m'avait déjà apporté plus confiance. Et je voulais vraiment pas m'arrêter à là. Quand j'ai fait Miss Can 17 et que j'ai gagné, je me suis dit, waouh, c'est que je peux avoir du potentiel dans ce domaine. Et à un moment donné, quand il a fallu reprendre le comité, j'ai connu le monde de l'organisation, l'événementiel. Et c'est comme si que tout d'un coup, on trouve un sens à notre vie, en fait. Et c'est devenu vraiment ma passion. Comme je dis à mes candidats de Miss Can 17, j'ai commencé avec Miss Can 17, c'est mon premier bébé. Et ce qui m'a apporté, c'est déjà j'ai grandi, moi en tant que femme, en tant que personne. Mes valeurs ont totalement changé. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à me dire, oui, mais pourquoi une fille grande et mince? Oui, pourquoi pas une fille petite et ronde? J'ai commencé vraiment à avoir d'autres valeurs que je voulais partager. Je voulais qu'on m'entende, je voulais que les jeunes filles de mon âge aient le même avis que moi, qu'elles ne s'arrêtent pas à un poids, ni à une grandeur, ni à la beauté. Parce que voilà, moi j'ai eu plein de miss, c'est ma 7e miss, j'ai eu des miss rondes, j'ai eu des miss grandes, fines, petites. Et c'est quelque chose où j'ai vraiment voulu partager à l'heure actuelle parce que je me suis dit, les concours de beauté s'arrêtent trop souvent au physique. Et nous, Miss Can 17, comme je le répète souvent, c'est pas un monde de paillettes, c'est vraiment un monde où on t'apprend sur toi-même déjà, parce que moi j'en ai appris sur moi-même, et puis ça te fait grandir. J'ai 2 questions après, hein. Mon Dieu, c'est moi, ce qui m'a, surtout Miss Can 17, ça m'a apporté vraiment... franchement, ça m'a fait devenir une autre femme. Aujourd'hui, par exemple, je vais devenir maman. D'accord. Et c'est grâce à Miss Can 17, je sais que aujourd'hui, je peux avoir de grandes responsabilités et je peux les assumer. D'accord. Tu fais quoi dans la vie alors à côté de ça, parce que c'est une passion. Alors, moi, j'ai fait un BTS support à l'action managériale. Ensuite, j'ai travaillé en tant que vendeuse chez Decathlon. Et là, après ma grossesse, je vais préparer un CAP petite enfance. D'accord. Ok, alors je me permets, Alors, je tiens vraiment à te féliciter. Merci. Parce que franchement, tu t'exprimes vraiment bien et vraiment... Maturité, Ouais, avec une maturité, mais vraiment remarquable. Bravo. Merci beaucoup. Et bravo pour ce que tu fais. Parce que des fois, c'est des personnes comme toi, dans les coulisses, qui œuvrent pour mettre en lumière les autres. Et mais voilà, c'est parce que tu as sublimé un peu ce que toi, tu as fait. Oui, c'est ça, exactement. Elle a une belle expérience et du coup, elle le permet aujourd'hui à d'autres. Mais moi, la question, c'est que comme il n'y a pas de critères, comment tu choisis alors, s'il n'y a pas de conditions? Alors, moi, personnellement, je ne choisis pas. Les filles, elles arrivent, elles se présentent. J'apprends à les connaître. Je porte pas un jugement, parce qu'un casting, souvent, c'est ça. Elles arrivent et tu portes jugement directement pour faire une sélection. Mais moi, j'aime pas m'arrêter. Miss Can 17 m'a appris à ne pas m'arrêter au premier regard. Par exemple, Solène, quand je l'ai vue au casting, elle est très belle, magnifique. Mais si je m'arrêtais au premier regard, je me serais dit, oui, je fais une sélection et je la prends pas forcément dans l'immédiat à cause de sa timidité ou quoi que ce soit. Non, je préfère toutes les prendre, passer un bon moment avec elles, leur donner la chance.
Et ensuite, là, à ce moment-là, je suis obligée de faire un choix parce que je peux pas toutes les garder malheureusement. Oui. Et ensuite faire un choix. Et donc le jury qui vient ce soir et lors d'élections, là, comment ça se passe Alors eux, ils se basent sur les critères comme déjà le défilé, parce que c'est vraiment la chose où on apprend le plus pendant l'aventure. Oui. Le comportement, ça c'est toi qui apprends à défiler? Oui, c'est moi. Ok. Et puis j'ai des membres de mon comité D'accord. qui sont présents, qui m'aident beaucoup, comme Lucinda, Merci Chloé, Lucinda, merci Chloé. Charlotte. Ah, merci Charlotte. Ma maman qui est beaucoup présente aussi. Salut maman. Voilà, il y a déjà la note de comportement qui pour moi est très important parce que voilà, c'est une longue aventure, donc je prends en considération. Il y a le défilé, la beauté, quand on parle de beauté, c'est pas forcément la beauté physique, c'est vraiment ce que la fille dégage sur scène, ce qu'elle représente. Voilà. Et ensuite, les à côté, c'est le test de culture générale qu'on met en place, l'entretien individuel, les votes. C'est très sérieux. C'est vraiment un ouais. tout. Après, Wow. le soir de la finale, c'est pas forcément celle que le jury a voulu qui gagne, parce qu'il y a tellement de choses qui prennent en compte. Il y a les votes, il y a le comité, il y a le comportement, il y a le test de culture générale. Et elle, Solène, ce qu'il a fait gagner, bon déjà le jury l'aimait beaucoup, mais elle a eu la 2e meilleure note au test de culture générale. Elle avait un comportement exemplaire. Elle avait tout pour être élue Miss 15-17 Réunion. D'accord. Super. Donc, tout à l'heure, vous disiez comme ça que en fait, c'est un concours national. Mais est-ce que ça part au-delà du national? Est-ce que ça peut aller jusqu'à l'international ou pas? Alors, c'est déjà en 2019, une Miss 15-17 est allée, la Miss 15-17 nationale est allée à l'international, en Inde. Elle a reçu le prix du costume, je crois. Après, avec le Covid, ça s'est arrêté malheureusement. Okay. Enfin, on va toujours au national, mais pour le moment, il y a pas d'international, mais c'est possible. Ok, mais c'est super. Donc Solène. Eh bien, Solène. Alors là, la prochaine étape pour elle, c'est quoi? Alors là, on la prépare pour Miss 15-17 nationale. C'est le 12 février prochain. Ah, c'est bientôt. Oui, c'est très bientôt. Elle va aller accompagnée de Charlotte, Miss Saint-Denis, justement. Parce que moi, je peux pas. Oui. Du coup, elle ira pour une semaine. Elle aura une grosse semaine de préparation avec le comité national. Bérangère Gilbert, qui est notre présidente. Ça va être un challenge de ouf, ça. C'est exactement comme se passe à Miss France, en fait. Sauf que eux, ils ont une semaine, tandis que Miss France, c'est un mois. Elles auront un test de culture générale. Elles vont être jugées sur le comportement, l'attitude, les critères, enfin tout ça. C'est vraiment un tout. Et ensuite, le soir de l'élection, il y aura un top 12, puis un top 5. Ok. Mais j'y crois fort cette année. Où est-ce qu'on peut suivre ça? Alors, sur la page de Miss 15-17 nationale. Alors, finalement, prochain objectif, c'est Miss nationale, alors. Bah oui. Si je comprends bien. Miss 15-17 nationale? Oui. Ouais. Avant et après le bac. Ouais, c'est ça. Et après viendra le bac. Voilà, ça va être le concours. Vous nous donnerez des nouvelles, hein? Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. Mais moi, je voulais savoir quelle jeune fille tu es dans la vie de tous les jours. Au-delà de cette couronne, au-delà de cette belle écharpe. Dans la vie de tous les jours, je suis une lycéenne. Déjà. Oui. Je suis très organisée. J'aime être à l'écoute des gens. Je suis assez sociable et surtout, je me prends pas la tête dans la vie de tous les jours. C'est quoi tes passions? Tu fais du sport? Tu fais... je fais du dessin, un peu de dessin et c'est tout. D'accord. Ouais. C'est déjà bien, après. c'est déjà beaucoup. Voilà. Et puis, est-ce que tu as un petit copain ou Non. pas? Non, je sais pas si c'est une question à poser. En général, elles sont discrètes là-dessus. Est-ce que tu peux dire que tu es comme toutes les autres jeunes de 15-17 ans, ou est-ce que tu te sens un peu à part? Comment tu te situerais justement dans toute cette génération de 15-17 ans? Pour moi, nous sommes toutes pareilles, nous sommes toutes égales, nous sommes toutes des jeunes filles de 15-17 ans, toutes lycéennes, nous avons la même vie. Voilà. D'accord, personne n'est supérieure à... Il n'y a pas de supériorité, ouais. Personne elle se prend pas la tête, hein. Elle est juste Miss 15-17, mais elle se prend pas la tête. C'est chouette vraiment d'être représentée et d'avoir des représentantes comme toi, parce que tu rayonnes. Ouais. Voilà, et j'espère que tu rayonneras également au niveau national. J'ai hâte. Ah oui, mais tu nous donnes des nouvelles, et puis de toute façon, au cœur des femmes, suivre l'actualité. Bien sûr. Voilà, si tu as voilà, des besoins ou de venir sur le plateau, de revenir avec
t'es candidate et tout, bah, n'hésite vraiment pas, parce que nous, on est là justement pour libérer la parole, pour détaquer la langue, pour promouvoir un peu tous ces talents qui existent, tout ce qui se fait depuis 6 ans que tu existes, j'ai jamais entendu parler, alors que bah, pourtant on en parle de la mode, de la beauté. Mais, fort heureusement, on a cette opportunité de les recevoir aujourd'hui. Et c'est canon, merci l'univers. Et je vous disais aussi qu'à côté de Miss Knesset, j'ai aussi un comité qui s'appelle Miss Créole, qui vient d'être mis en place. Et par contre, les critères, c'est un petit peu plus ouvert là. C'est de 17 ans à 26 ans. Et pareil, il n'y a pas de critères. Maman, pas maman, grande, ronde, petite. Miss Créole, mais c'est génial ça, mais il faudrait demander à Télécréole d'être partenaire. Et l'élection, ça sera le 22 janvier, justement. Ok. D'accord, bon, on enchaîne là. Oui, c'est ça, exactement. Et bien à l'occasion, tu reviendras sans problème. Ok, pas de souci. On était ravis de vous accueillir, mesdames, Merci. sur le plateau. Vous revenez quand vous voulez. Solène, on croise les doigts pour toi en février. Merci. Voilà, tu as un petit message vite fait? Ben, croyez en vous, ayez confiance en vous et surpassez-vous. Bah oui, Voilà. surpassez-vous. Voilà. Elle a déjà le discours de Miss Univers. C'est sur ces belles paroles qu'on vous laisse et puis on vous retrouve tous les jeudis soirs à 18h30 sur Télécréole. À très bientôt, gros bisous à toutes. Bye bye. Bye.